c'est Franck Rohrbach. J'ai une société qui s'appelle SV2A Normandie, autrement dit Store Volet Assistance et Automatisation. On est basé à Caen et l'objectif de la société, c'est on va dire de manière primaire, c'est le dépannage de volets roulants, de tout ce qui est ouvrant. Et on a un peu dévié par la force des choses et par les demandes des clients à tout ce qui allait autour, puisqu'en fait on peut considérer qu'on est arrivé on arrive chez le client un peu comme un sauveur parce que son volet est bloqué. On le dépanne sur un volet bloqué, une porte qui ne ferme pas, une porte qui est cassée, une serrure qu'il faut percer et forcer. Et ensuite, ils nous font confiance parce on les dépanne. Et la société a évolué vers la pose de tout ce qui est menuiserie. Donc ça va de la porte de garage, porte d'entrée, porte aluminium, des fenêtres, des volets roulants, des automatisations de portail, de portes de garage. Tout ce qui se motorise, en fait, on le fait. Et je dirais l'ensemble de l'offre menuiserie. Alors le point fort, on va revenir sur l'éthique de la société qui est le dépannage de volets roulants. Donc aujourd'hui, ce qui fait notre point fort, c'est clair, c'est un camion atelier équipé, 90% des réparations sont faites sur le coup. On a en stock de quoi dépanner 9 fois sur 10 le volet roulant. On a des treuils en stock, on a pratiquement l'intégralité des pièces dont on peut avoir besoin en stock dans le camion. Ça fait notre force, ça fait notre prix également, puisqu'on n'étant pas obligé de revenir une deuxième fois, écoutez, quelque part le client ne le paye pas. Donc on travaille avec des forfaits et on est capable d'intervenir du premier coup. On va dire qu'aujourd'hui c'est à peu près 50-50, on a 50% de particuliers, un peu moins de 50%, et on va dire environ 60% de bailleurs sociaux et agences immobilières qui nous font confiance. Donc on dépanne, on travaille avec 2 bailleurs sociaux sur la ville de Caen qui nous donnent tout leur dépannage. Ça va également jusqu'au changement de poignées, de serrure, de crénone, de remplacement de carreaux. On fait pas mal de choses pour eux, ainsi que pour les agences immobilières. Comment je suis tombé dedans? Et bien là, la question, elle est compliquée, je n'ai pas la réponse. C'est à force de lire des revues, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà une autre entreprise qui fait de la protection solaire, donc traitement de vitres, store intérieur, store extérieur, store de terrasse, pergola. Et un jour, il y a un peu plus d'1 an, j'ai commencé à réfléchir à vouloir me développer pour plein de raisons. Développement personnel, parce que j'avais fait le tour de mon métier et je suis, je ne vais pas dire naturellement arrivé dans le dépannage de volets roulants et la menuiserie, mais ça s'est imposé. Je ne sais pas comment. Certainement au travers de revues que j'ai dû lire. Alors si on parle du marché de la menuiserie, de la fermeture, il est, je pense comme pratiquement tous les marchés actuels, il est très compliqué. Parce que d'abord, il y a quand même cette crise économique, plus on en parle, plus on est dedans. L'argent a arrêté de tourner, l'offre elle est très très importante sur ce marché et on voit de tout. On voit de la société très sérieuse, de l'un peu moins sérieuse, on voit beaucoup d'autres entrepreneurs qui arrivent et qui restent pas longtemps et qui partent. Là le gouvernement a quand même pris quelques mesures qui vont être très sympathiques je pense, par exemple les primes RGE, enfin les formations RGE en l'occurrence ne seront pas ouverte aux auto-entrepreneurs, ce qui risque de redonner un petit peu d'oxygène aux sociétés qui, excusez-moi du terme, entre guillemets, tiennent la route, payent leurs charges, font vivre le système. L'auto-entrepreneur, il ne fait vivre qu'une personne lui-même. Et donc le dispositif RGE qui permet d'avoir 30% qui permet de faire bénéficier aux clients de 30% de crédit d'impôt, d'avoir le droit à l'éco-prêt à taux zéro, et globalement, ça peut peut-être gommer les 20 à 40% d'écart de prix qu'il y a entre une société dite sérieuse et un auto-entrepreneur. Il y en a des très bien, c'est un problème de charge, et donc la concurrence n'est plus loyale à ce niveau-là.